Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui sera la première d'une longue série de podcasts. Alors, pour vous expliquer un petit peu, j'avais vraiment envie de créer un concept de vidéo où je discute avec des étudiants en médecine vétérinaire à l'étranger, donc dans les différentes écoles européennes qu'on connaît. Et donc voilà, j'ai lancé un appel sur Instagram pour voilà en disant que j'étais à la recherche d'étudiants en école vétérinaire à l'étranger qui avaient envie de parler de leur parcours, de partager un peu leur expérience en école vétérinaire, leur vie à l'étranger, etc. Et donc aujourd'hui, on fait le premier épisode, donc je suis vraiment trop contente. Donc voilà, l'objectif c'est de garder un peu l'esprit podcast, vraiment discussion, etc. Pas que ça soit juste questions-réponses. Aussi parce que même moi, enfin, ça m'intéresse de ouf de savoir un peu vraiment comment les étudiants vivent l'expérience à l'étranger, etc. pour un peu la comparer à la mienne. Voilà, et puis l'objectif c'est surtout que vous, ça vous serve. Si jamais vous hésitez à partir étudier la médecine vétérinaire à l'étranger, l'objectif c'est que ça vous donne envie. Donc voilà, j'espère vraiment que ce podcast slash vidéo va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bon visionnage. Du coup, bonjour Perrine, merci beaucoup d'être sur la Bonjour. chaîne aujourd'hui et d'avoir accepté de parler un petit peu de ton parcours et de ton école, parce que du coup tu es à Porto au Portugal, c'est ça? Exactement, assez À la- SPU. à CESPU, très bien. Alors, ce que je te propose, c'est d'abord, dans un premier temps, de te présenter un petit peu. Donc, bah voilà, ce que tu as envie de dire, tu peux le dire. Ok, bah moi c'est Perrine. Alors je suis en première année veto en master intégré en médecine vétérinaire à CESPU à Porto. Je suis post-bac, donc j'ai eu mon D'accord. bac en juin de l'année dernière, enfin juin Ok. 2024, avec les spécialités SVT, physique-chimie et maths complémentaires. D'accord. Euh, faut savoir qu'au Portugal, l'aspect SVT est obligatoire. Donc voilà, pour ceux qui voudraient s'inscrire au Portugal, il faut avoir absolument l'aspect SVT. Sinon, bah, tout mon cursus, j'ai fait des stages parce que comme je savais que veto, c'est ce que je voulais faire, bah, j'ai fait des stages bah, pour apprendre du métier, etc. et pour voir vraiment si ça me plaisait. Ok. Et bah, pour remplir aussi mon dossier. Et ensuite, bah, toute l'année de terminale, bah, j'ai fait des inscriptions à plusieurs écoles à l'étranger, donc Roumanie, Croatie, CU en Espagne, en français et espagnol, et Ok. les trois universités au Portugal, du coup. Ok. Et puis voilà. Mais j'essaierai durant la présentation de m'axer plus sur le Portugal, du coup, parce Oui, bien qu'après, sûr. Oui, oui, sinon ça fait plein de trucs. Mais du coup, déjà, j'ai plusieurs questions par rapport à ce que tu as dit. Est-ce que tu savais déjà que tu voulais absolument aller à l'étranger ou tu t'as tenté par sécurité, parce que tu as peut-être tenté le concours post-bac à côté? ouais, j'ai tenté parce que bah, tout le monde tente, hein, on ne sait Et jamais. enfin, on n'a rien à perdre à tenter le concours Oui. post-bac en France en soi. Donc voilà, j'ai tenté et puis en fait, il y avait, comme c'est très compliqué d'entrer dans une école en France, Ouais. bah, depuis septembre de l'année dernière, j'ai dû préparer tous les dossiers à l'étranger et puis en vrai, moi j'étais quand même très curieuse et contente quand même de découvrir un pays, un nouveau pays, une nouvelle culture, donc ça me dérangeait pas du tout. Mhm. Et bah, Donc ça te euh, faisait, enfin, t'avais pas peur de partir à l'étranger, au contraire. Limite, tu préférais presque partir à l'étranger que rester en France. Oui, je pense, parce Ouais. que en vrai, j'ai vu plusieurs articles. Alors, je dis pas que les écoles françaises sont nulles ou quoi, hein, elles Ouais. se valent toutes. Juste, j'ai vu des articles comme quoi les étudiants véto français, enfin, c'était un peu la déprime, on va dire, Ouais. pas totalement, mais enfin voilà. Mhm. Et puis, bah, les étudiants français à l'étranger adorent l'étranger et sont très contents des écoles véto à l'étranger. Donc, franchement, Ouais. Oui, tu t'es dit, en fait, quitte à faire veto, autant le faire dans un endroit où je vais me plaire pendant mes études mm. et pas où je vais déprimer, quoi. Ouais, voilà. Ah ouais, ok, bah je comprends très bien. Et du coup, par rapport à tes candidatures, du coup, au final, est-ce que t'as été prise dans plusieurs écoles et du coup, tu as choisi Porto ou bah, c'est la seule que tu as eue et du coup, tu as été à Porto? J'ai été prise sur plusieurs écoles, Ok, mais j'ai été prise en cursus anglais en Roumanie. J'ai d'accord. été prise aussi au CU en Espagne début août. Ok, Et au Portugal, en fait, c'est les premières écoles.
J'ai eu les résultats des premières écoles, c'était le Portugal. D'accord, ouais. Et après, même, j'avais réfléchi et pour moi, vraiment, le Portugal m'attirait le plus, dont CSU pour plusieurs raisons. Pour Ouais, plusieurs raisons, bah, déjà, après les options, etc. Enfin, peut-être, ouais. tu as des questions Ouais, après, mais on y reviendra. Mais du coup, déjà, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que aussi à la CESPOO, du coup, tu as le cursus totalement en anglais. On est d'accord? ouais, Ouais, donc du coup, ouais, bah, après, forcément, je comprends le fait que tu aies eu les résultats le plus tôt. Tu pouvais, entre guillemets, pas savoir que tu allais être accepté ensuite en Roumanie. Et puis, du coup, c'est où tu étais du coup sur liste d'attente. Si tu as eu la réponse en août, c'est que tu ouais. étais sur liste d'attente. Voilà, ok, donc en soi, je comprends. Et puis, bah, c'est vrai aussi que le cursus totalement en anglais, bon, je sais pas si dans ton cas, c'était un choix, mais enfin. Voilà, comparé au cursus où tu dois faire anglais-espagnol ou français-espagnol, bah là au moins tu fais du début à la fin en anglais, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, bah donc je comprends un petit peu, mais du coup tu réponds à ma question parce que j'avais demandé enfin j'avais noté pourquoi tu avais choisi cette école et aussi est-ce que tu avais candidaté dans d'autres écoles, donc ça c'est parfait, tu as répondu. Ouais. Et donc du coup par rapport au concours post-bac, t'as pas été aux oraux? Aux euros en France, non, pas du tout, Non, parce que ok, j'ai ouais. même pas été admissible. Oui, Donc, t'avais pas été retenu sur le dossier. Ok. Et du coup, par simple curiosité, pour que j'imagine que les étudiants puissent se situer un peu, quelle note tu as eu au bac? Et bah, du coup, pour le Portugal, ce qui compte, c'est la moyenne et la note en SVT. Donc, si tu peux nous dire un peu plus sur ça. Je t'interromps 2 petites secondes pour te dire que cette vidéo est sponsorisée par Bivette. Nous avons créé la première préparation aux études vétérinaires à l'étranger qui garantit une place en école à chacun de ses étudiants. Si tu veux plus d'informations, je te laisse te rendre sur bivette.fr. j'ai eu 15 et 15 de moyenne générale au Ok, bac. J'ai ok. eu 19 en SVT. D'accord, La note d'entretien, on ne la connaît pas. Il faut savoir qu'en d'accord, fait, il faut un pourcentage, genre c'est 50% de notre moyenne du bac, plus 35% de la note des SVT au bac et 15% de la note de l'entretien. Et puis voilà. Après, je sais qu'il y en a qui ont été pris avec moins, je crois. ok. Et puis voilà. Et du coup, Enfin, t'avais aussi demandé Coimbra et Lisbonne? oui, j'ai demandé les trois. Et Ouais, j'ai été, alors concernant les résultats, on reçoit tout le même jour ouais, des trois écoles. Et j'ai été prise directe à la licence Bioveto à Lisbonne, d'accord, ouais, direct aussi à Coimbra en master intégré. d'accord. Et j'ai été sur liste d'attente à Porto, mais 2 heures après, j'ai été prise. Ok. Et bah, j'ai choisi bah, direct Porto parce que déjà, bah, cursus anglais. Mhm. Coimbra, c'est un en français, le reste en portugais. Et parce que bah, déjà, il y a un nouvel hôpital veto. Les options dès la troisième année sont hyper intéressantes. Enfin, donc voilà. Ok, ok, trop bien. Donc du coup, qu'est-ce que tu avais fait avant l'école? Ça, tu m'as expliqué. Je voulais rebondir sur un truc que tu avais dit. Ah oui, tu as dit que tu avais fait pas mal de stages du coup pendant ton cursus. Donc c'est des stages que tu as fait pendant tes années lycée, c'est ça? Ouais, je le faisais pendant les vacances D'accord. Et scolaires. du coup, qu'est-ce que tu as fait comme stage un petit peu? Alors, j'ai commencé tôt, hein. En troisième, le stage obligatoire, j'avais fait Ouais. dans une clinique veto qui faisait que chien-chat. Et D'accord. ensuite, dès la seconde et en première, j'ai dû faire en tout 6 semaines de stage D'accord, trop dans bien. une même clinique qui faisait chien-chat Ok. et de l'équin en itinérance. Ok, Donc, voilà. trop. Et du coup, tu as pu voir plein de choses, j'imagine. Ah, j'ai vu énormément de choses, Ouais. beaucoup en équin. D'accord. Euh, Quelques nouveaux cas aussi chez les chiens et les chats et voilà. Ok. Et du coup, pour rebondir un peu sur ça, pendant ton entretien pour le Portugal, est-ce que tu as eu des questions un peu, parce que ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens pareils qui se posent un peu des questions, comment ça se passe l'entretien? Parce que d'une école à l'autre, c'est un peu différent. Du coup, comment ça se passe là pour le Portugal? Quel genre de questions tu as eu? Est-ce que c'était vraiment axé sur bah, les stages que tu as pu faire ou c'était plus un peu banal, on va dire? Bah, elles se ressemblaient à un peu toutes les questions, enfin, par rapport aux écoles. C'est
Alors, c'est un entretien par école. La langue, Ouais, ça dépend. Enfin, d'accord, oui. la langue, parfois, c'est anglais. Enfin, moi, Porto, j'ai passé tout en anglais. Coimbra, c'était tout en français. Lisbonne, j'ai passé moitié anglais, moitié français. Ok. Et pour les questions, bah, on avait bah, pourquoi leur école, nos stages, enfin, nos expériences, pourquoi veto, et comment. Bah, pourquoi on a choisi leur école, tout Ouais. simplement. Donc, il faut vraiment s'informer sur toutes les écoles, sur ce qu'elles Ouais. proposent, bah, aussi pour soi, pour après, pour savoir laquelle nous correspond le Ouais. mieux. Pour Et choisir l'école, c'est mieux de savoir ce qu'il y a dedans, quoi. ouais, Ok. c'est clair. Non, mais c'est bien. C'est bien, du coup, tu as pu parler un peu quand même de tes expériences en stage, etc. Enfin, c'est intéressant parce que quand tu as des... Tu vois, je te donne l'exemple, par exemple, je sais qu'au CU, ils sont quand même moins ouverts sur les questions de qu'est-ce que tu as fait comme stage, etc. Il faut plus prendre un peu le dessus pour en parler. Ils sont plus, du coup, axés sur pourquoi tu as choisi l'école, etc. Mais en vérité, c'est pas vraiment ça qui va te permettre de faire la différence par rapport aux autres candidats. Ouais. Et vraiment dans ce que tu as fait, etc. Enfin, voilà. Et du coup, le fait de faire l'entretien en anglais, tu avais déjà un bon niveau d'anglais. Tu t'es senti comment? Ça allait? Franchement, c'était pas très compliqué. Enfin, j'ai tout compris et pourtant je suis pas bilingue. D'accord. Franchement, je suis sortie avec niveau B1 plus B2 en sortant, Ouais, sans être bilingue. Et franchement, on comprend tout, hein. Même en cours aujourd'hui, on comprend et ça se passe très bien. C'est forcément un peu plus stressant comme c'est en anglais, déjà ouais, qu'un entretien, c'est assez stressant. Mais après, ce qui compte énormément au Portugal, enfin, c'est la motivation. C'est pour ça qu'ils font l'entretien et tout, ouais. pour différencier les candidats, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, vous avez un test d'anglais aussi, je crois, à passer? Alors, ça dépend. Le test d'anglais est obligatoire. Ouais, Enfin, on doit avoir un niveau B1 minimum. d'accord. Euh, il y a on peut faire un test d'anglais, que ce soit TOEFL, TOEIC, Cambridge et ETHS. On s'inscrit facilement et puis on passe le test d'anglais. Il y en a plein qui l'ont fait et ça s'est très bien passé. Et puis c'était très facile. Ok, Moi, c'est différent parce que en fait, dans mon lycée, j'avais une option anglais complémentaire. Et du coup, à d'accord. la fin de ma première, j'ai passé un test d'anglais Cambridge. Ok, ouais. Et donc, j'ai pas eu besoin de repasser un test d'anglais. J'ai mis directement ce test et c'est passé. Ouais, c'est ça, il y a pas mal. Enfin, je sais que le Portugal, pour le coup, ils acceptent pas mal de tests, justement, comme tu as dit, TOEIC, Ouais. TOEFL. ETHS, ça, faut faire gaffe parce que c'est un test que, entre guillemets, qui est valable que au Portugal. C'est un test que eux-mêmes ont Ouais. créé. Du coup, il n'est pas valable en Roumanie, etc. Et comme pour les cursus anglais en Roumanie, il faut aussi des tests, il faut faire attention à ça. Mais sinon, ils prennent TOEIC, TOEFL, Lingua Skills, donc ça, c'est Cambridge, sûrement l'IELTS et d'autres. Enfin, c'est quand Ok. même, c'est quand même assez ouvert par rapport à ça, donc c'est pas mal. Ouais. Euh, du coup, je pense on va commencer un peu à parler plus de l'école en tant que telle, vraiment un peu comment ça s'organise. Je pense que la première question que je vais te poser, c'est un peu comment ça s'organise les cours en termes, quels sont un peu, en tout cas, bah, tu vas parler de toi la première année, premier semestre, comment c'est organisé, quelles sont les matières, un peu les horaires, quel type de cours vous avez, tu vois, les pratiques, les master classiques, je pense que vous dites ça aussi, si t'es aussi en cursus anglais ou les lectures, je sais pas comment vous dites pour les cours théoriques, genre. Ah, practical, theoretical, practical ou Ok, bon practical. bah voilà, bah les cours théoriques du coup. Voilà, si tu peux me dire un peu comment ça s'organise les cours, vos horaires, tout ça. Alors, pour les cours, bah, déjà, c'est tout en anglais. Au Ouais. premier semestre, on a anatomie, on a biophysique, biochimie, histologie, on a biologie cellulaire et moléculaire, D'accord. et on a statistique. Ok. Ensuite, sur certaines matières, sur anat, sur biochimie et sur biologie cellulaire et moléculaire et HEG et biophysique, enfin sur toute la matière, on a cours théoriques et cours TP. Ok. La matière où on a le plus d'heures, c'est l'anatomie. On doit Ouais. avoir
3 heures, je crois, de théorie, 4 heures de pratique. Ouais, ok. Et sinon, les autres matières, je crois que biologie cellulaire, on doit avoir 2 heures de théorique, si je ne me trompe pas, et 2 heures de pratique. Ok, Biophysique, on a 2 heures théoriques, 2 heures pratiques. ok, Biochimie, 3 heures théoriques, 2 heures TP. Et MIE, donc les stats, c'est ouais. 2 heures théoriques et 2 heures pratiques. Ok, ouais, donc Faut c'est quand savoir même bien que- réparti entre les deux. Ouais, franchement, ça va. Et il faut savoir que pour eux, on a classe théorique, on a TP, Theoretical Practical. En fait, c'est pas la même chose que pratique. D'accord, Theoretical Practical, c'est vraiment, on est en classe et on fait des exercices. Et ça, ok, c'est sur la majorité des matières. d'accord, Et practical, pour eux, c'est en laboratoire. Donc, practical, on a en anat et en biologie cellulaire, on est vraiment en labo, enfin en salle et en salle d'anat. d'accord. Et puis, voilà. Ensuite, je sais pas si tu avais des questions aussi sur les évaluations, les Si, si, partiels. je voulais y venir. Mais d'abord, avant ça, j'ai une autre question. Mais Ouais. du coup, ça veut dire que toutes les semaines, vous avez le même emploi du temps? Toutes les semaines, ouais, on a le Ok, ça c'est bien. même. C'est bien, du coup, vous êtes. Parce que par exemple, tu vois, nous, c'est où ça change toutes les semaines. On n'a jamais les Ok. mêmes cours aux mêmes heures, etc. C'est vraiment bah, pareil, c'est comme vous, on a des cours pratiques. Nous, on a des cours pratiques, des ateliers, des séminaires et des pratiques vraiment en labo. Mais si tu veux, Ouais. les séminaires et les ateliers, c'est un peu comme ce que toi, t'appelles theoretical, practical. Enfin, c'est un peu la même chose. Mais par contre, on a chaque semaine des emplois du temps différents. Et du coup, je trouve ça pas mal le concept d'avoir toutes les semaines le même emploi du temps, au moins tu peux un peu Ouais. te référer quoi. Donc ça en vrai c'est pas mal. Et du coup au niveau des horaires, ça s'organise comment à peu près? Le lundi, on doit faire 8h30, 19h, sachant que dans la journée, on a 2 heures de trou entre deux cours. Ouais, Le mardi, je fais 8h30, 17h. ok, Le mercredi, je fais 8h, 17h avec 2 heures de trou entre deux cours. ok, Le jeudi, je fais 8h30, 16h30. Et le vendredi, j'ai 9h30 jusqu'à 13h. Et j'ai ok, mon vendredi de libre. Voilà. ok. Ça va. Ouais, ça va. Mais je me rends pas trop compte parce que, pareil, encore une fois, nous, ici, on a cours théoriques tous les après-midi. Et après, Ouais. le matin, c'est les pratiques. Mais du coup, je vais, bah, ça change toutes les semaines, comme je t'ai dit. Mais du coup, il y a des semaines où j'ai trois pratiques. Donc, ça veut dire que j'ai deux matinées Ouais. de libre. Des fois, je vais avoir qu'une seule pratique. J'ai toutes mes matinées de libre. Mais par contre, le soir, tu vois, enfin, l'après-midi, on fait 14h30, 19h. Bon, vraiment, le Ouais. fait de faire. Quand j'ai pas cours le matin, ça va parce que du coup, j'ai le temps de bosser le matin et tout ça. Mais vraiment, quand je finis à 19h le soir, c'est dur. Genre, Ça fait mal. j'ai vraiment du mal avec ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc, ok, au niveau des horaires, bah, du coup, ça ressemble un peu plus quand même à je trouve, enfin, une semaine de lycéen. Enfin, entre guillemets, ce que tu pouvais avoir au lycée, les horaires. Oui, Puis le fait complètement. d'avoir le vendredi après, c'est trop bien. Enfin, je trouve Ouais. ça cool. Puis, bah, je sais pas, ça fait partie de mes questions. Si tu as le temps de rentrer, enfin, quand est-ce que. Bon, là, du coup, encore une fois, t'as pas trop expérimenté pour l'instant, mais de savoir si tu arrives à rentrer chez toi, si tu as prévu de rentrer chez toi en dehors des vacances de Noël, etc. Ou je sais pas si c'est possible, quoi. Franchement, alors moi, après, c'est par choix. Je rentre pas avant les vacances de Noël. Mais D'accord. après, il y en a énormément qui rentrent les week-ends et qui s'en sortent très très bien. Ils Ouais. bossent la semaine Ouais. et puis après, le week-end, ils rentrent et tout se passe bien. Ils n'ont pas de retard pour l'instant et ils sont bien organisés et c'est tout à fait possible. Ouais. Et donc voilà. Et Enfin, du il y a coup, avoir des vols, il y a un aéroport à Porto. Je sais pas. Ouais, Ok. ouais, ouais, il y a un aéroport. Avoir des vols Porto-France, c'est facile, ça coûte pas trop cher. Enfin, du coup, je sais Euh, j'ai déjà regardé, franchement, mais... franchement, en vrai, c'est facile. Après, cher, ça dépend des compagnies et par exemple, je sais que le week-end du 1er novembre, Oui, bah, ouais. Bien forcément, sûr, ouais. c'est plus cher. Mais du coup, en général, je sais que mes amies et tout, bah, elles rentrent pas sur ce week-end-là, justement, mais sur d'autres week-ends. Ouais. Et enfin, avec les compagnies low cost, enfin, franchement, ça va.
Ok, ouais. Ouais, ça peut se faire de rentrer Oui, sur un week-end, ça coûte pas un rein, quoi. oui, voilà. Ok, bon, bah ça, c'est trop cool. Donc, du coup, oui, je veux bien que tu me parles un peu des examens, comment ça s'organise, Ouais. parce que, alors, je sais pas pour Porto, je crois qu'à Lisbonne ou Coimbra, c'est du contrôle continu, mais à Porto, je sais pas comment ça s'organise. Alors, ça dépend des profs, mais nous, ce semestre, on est en contrôle, total contrôle. On avait le choix entre total contrôle continu ou totalement partiel pour l'anatomie. On a Ok, tous choisi, franchement, le contrôle continu. ok, Et sur les autres matières, on est sur la partie théorique en partiel et sur la d'accord, partie pratique en contrôle continu. ok, Et sinon, la partie théorique vaut pour un pourcentage plus ou moins élevé. d'accord, Je crois que pour la biochimie, ça doit être 85%, la note finale, c'est le partiel. ouais, 70%, je crois que c'est l'histologie. ouais, 50%, je crois que c'est les stats. Et puis voilà. Et puis le reste du pourcentage, c'est les TP. Enfin, c'est ouais, la partie TP qu'on a ouais. en cours continu. Ok, donc du coup, pour tout ce qui est donc les pratiques et TP où vous êtes en contrôle continu, c'est en gros à chaque cours, c'est à chaque cours ou c'est genre une fois toutes les 2 semaines, vous avez des exos, des trucs à faire et vous êtes noté? Non, en gros, par matière, on doit avoir trois contrôles TP Ouais, et ils nous donnent au début de l'année les dates des TP. d'accord, Euh, Là, on a commencé cette semaine, on en a passé trois d'accord. en histologie, en biologie et en biophysique. Et puis après, les autres dates, c'est en novembre et en décembre, mais on a déjà les dates et c'est sur les heures de TP de cours. Ok, Voilà. mais du coup, vous êtes évalué sur par exemple des exercices ou des manipulations? Alors, c'est des exercices. Ok, Et pour la biologie cellulaire, comme on a ces pratiques, on a une partie question de cours pratique. pratiques Ouais. et une partie manipulation. Ok, ouais, donc c'est vraiment en gros ce que vous avez fait en cours, même j'imagine pour tout ce qui est Ouais. stats, etc. En gros, c'est des exercices que vous avez déjà fait dans les TP Oui. les semaines d'avant et c'est le même concept, Ouais. quoi. Ok, ouais, Ouais. donc c'est pas trop mal. Et du coup, pour anatomie, tu as dit que vous avez tous choisi le contrôle continu, mais du coup, ça se passe Ouais. comment? Enfin, vous avez plusieurs examens, du coup? On a en tout, on doit en avoir cinq. Alors, côté théorique, on a deux contrôles, D'accord, un mi-novembre et un mi-décembre. ok, Et pour la partie théorico-practical, pour la partie pratique, on a deux mini-tests et un grand examen pratique mi-décembre. ouais, Et voilà, c'est tout. ok. Ok, et pour la partie théorique, c'est du cours, quoi. Enfin, c'est des examens. C'est vraiment ouais, que du cours. Je crois qu'il y a quelques schémas, Ouais. mais du cours, Et du coup, surtout. c'est des trucs. Vos examens, c'est de la rédaction ou c'est des QCM? Nous, c'est des QCM. Mais on peut avoir des petites réponses très courtes qui ne Ouais. nécessitent pas des grandes phrases. Ouais. Voilà. Mais c'est surtout des QCM. Voilà. À point négatif? Non, il n'y a pas de point négatif. C'est Enfin, vrai? il n'y a pas de point négatif Ah pour la l'instant. chance. Non, nous, c'est à point négatif. Ah oui! Ouais, 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 ouais. Et franchement, bon, en vrai, ça se fait, hein, ça se fait très bien, mais c'est quand même une habitude à prendre parce que, enfin, moi, pour ma part, j'ai trouvé que c'était assez particulier au début parce que, pour te donner un exemple, enfin, moi, j'ai fait prépa avant, et en prépa, t'as pas du tout de QCM ou quoi que ce soit, c'est des exercices, des rédactions. Et par exemple, sur un sujet de maths, on va te dire, ouais, tente toutes les questions, n'hésite pas à tenter, enfin, voilà, tu vois, Ouais. c'est vraiment, faut tenter. Alors que là, avec les QCM à points négatifs, faut pas tenter. C'est vraiment, faut remplir que ce qui Ouais. est sûr de toi. Donc, tu vois, c'est Ouais. bon. Après, du coup, ça te demande de vraiment maîtriser son cours sur le bout des doigts. Tu peux pas te dire, bon, vas-y, Clairement. je fais au hasard. En Mm. fait, c'est pour ça qu'il y a les points négatifs, c'est pour éviter le hasard. Mais c'est quand même vraiment une stratégie à avoir parce que
Enfin, moi, j'ai déjà des amis qui ont raté un partiel parce qu'elles ont trop répondu et que du coup, elles ont raté à cause Euh, des points négatifs, ouais. tu vois. Et ça, vraiment, c'est hyper frustrant. Mais Donc, je crois que alors, moi, de ce que j'ai entendu, c'est que les deuxièmes années, ouais, sur la physio, ils avaient au départ des points négatifs. Sauf que d'accord. là, elle a changé et au final, elle a mis à 0,00 le point Un négatif. négatif, ouais. Et au final, c'était comme s'il n'y avait pas de point négatif. Mais après, nous, on n'aura pas la même prof de physiologie. Donc, à voir. Je pense que ça dépend des profs aussi. Mais Ouais, en ça tout cas, dépend pour peut-être des profs. l'instant, pas Oui, de... après, je te dis ça, mais nous aussi, en vrai, ça dépend des profs. Enfin, là, tu vas comprendre, mais pour toutes les matières importantes, c'était à point négatif. Mais par exemple, l'année dernière, en première année, j'avais de la philo. Là, il n'y avait pas de point négatif. Ça allait. Mais sinon, tout le reste, genre toutes les matières importantes, genre anatomie, histologie, physio et tout Ouais. ça, là, on a des points négatifs. Mais bon, après, ça se fait. Et donc, du coup, pour valider une matière, faut avoir la moyenne. Comment ça se passe chez vous? Il faut avoir une note minimale. Ok. En général, la moyenne, par exemple, des examens pratiques et la moyenne des examens théoriques, il faut Ouais. avoir 9,5 à chacun. Ok. Donc, en gros, sur la moyenne finale, il faut avoir minimum 10 pour passer. Ok, donc vous êtes noté sur 20. Ouais. Ok, nous on est noté sur 10. Ok, ouais, je vois. Nous, je crois que les notes, ça dépend des... Ouais, c'est un peu comme vous, sauf que nous, c'est 4 sur 10 minimum. Et il faut que la moyenne du bloc, enfin nous, on fonctionne en bloc, genre anatomie, histologie, physio, biochimie, c'est dans le même bloc. Et là, il faut avoir 5 sur 10. Donc ça revient à peu près Ok. au même, quoi. Ok, et bon, du coup, on va parler d'un sujet un peu plus triste, mais du coup, les rattrapages. Comment ça se passe? Genre, si vous ratez un examen. Si on rate un examen, il me semble qu'on doit payer le rattrapage. Pour l'année Et d'après ou pour la même année? pour la même année, en gros, après les vacances de Noël, on a 3 semaines de partiels où nos 5 partiels seront étalés sur les 3 semaines. Et D'accord. après ces 3 semaines, il y a 2 semaines réservées au rattrapage. Ok. Et on passe les rattrapages pendant cette période. Si on a... D'accord. Et du coup, vous devez payer pour les passer à ce moment-là. Ouais, je Ah crois ouais. qu'il... Ok. Et du coup, pareil pour le second semestre. Vous avez une période de Ouais. rattrapage à la fin de l'année. Ouais, c'est à la suite des 3 semaines de partiel, il y a 2 semaines directes de rattrapage à la suite. Ok. Et du coup, et si jamais je sais peut-être que tu sais pas parce qu'au final, avec la première année, t'as pas encore été confronté à ça, mais est-ce que, par exemple, s'il y a quelqu'un qui rate au rattrapage, comment il fait? Il redouble, il passe en deuxième année, mais il garde la matière? Il me semble qu'il passe en deuxième année, mais par contre, il doit racheter la matière. Ok. Il doit Mais du coup, au racheter, rattrapage, tu la rachètes déjà? du coup, tu payes le rattrapage, mais si tu n'as pas le rattrapage, tu rachètes la matière, donc tu rachètes les ECTS de la matière. Enfin, j'ai entendu Ouais. ça. Ouais, bah nous, c'est comme ça. Mais du coup, au rattrapage, tu payes quoi? Tu payes les ECTS ou non, tu payes un. Genre, Juste ce passage de rattrapage, il me ok, semble. juste le passage de rattrapage, tu repayes pas la matière, ok. Parce que nous, Non. du coup, enfin, si tu rates, mais que tu vas au rattrapage la même année, entre guillemets, tu payes pas. Par contre, si, comme vous, en Ouais. fait, si tu fais l'année d'après, là, tu dois racheter la matière. Ok. Pareil. Donc, ok, bon, c'est bon à savoir quand même. Du coup, ça me motive encore plus à pas aller au rattrapage. Parce Ouais, que puis en plus, on a des vacances après, du coup, ça veut dire si on n'a pas de rattrapage. oui, c'est vrai. Ouais, nous, c'est pareil. Là, en plus, enfin, je sais pas vous, mais nous, on finit l'année, cette année, là, on finit fin mai. L'année dernière, on avait fini fin juin. Là, on finit fin mai. Donc, du coup, si j'ai pas de rattrapage, je croise les doigts, j'aurai 3 mois de vacances. Donc, c'est pas Ah, c'est négligeable, cool hein. ça. Et puis, même pour faire des stages et tout, parce que Ouais. bah, quand t'as Ouais, que. franchement, ouais. Bon, l'année dernière, j'avais 2 mois et demi, donc j'ai travaillé pendant un mois en tant qu'ASV. Mais là, je me dis, sur 3 mois, ça veut dire que je peux à la fois bosser un peu en tant qu'ASV et un peu faire des stages. Enfin, ça laisse Ouais, beaucoup de temps, quoi. C'est trop bien. ouais, ça c'est bien. Du coup, pour transiter sur les stages, je fais mes propres Ouais. transitions. Comment ça se passe à la CESPO, du coup, à Porto, les stages? Est-ce que vous avez des stages obligatoires? Quand est-ce que c'est? Combien de temps? Dis-moi tout. Alors pour l'instant, sur les 2 premières années, il me semble qu'on n'a pas de stage obligatoire. Enfin, c'est à Ok. nous de les faire pendant nos Les vacances. vacances? Ouais. Par contre, dès la troisième année, on va en clinique veto.
Et dès D'accord, la troisième année, on a un jour par semaine par groupe. d'accord, Euh, on va en clinique. Il me semble que c'est 3 heures le mercredi pour les troisième année. Après, d'accord. au fur et à mesure, ils y restent plus de temps. Ouais. Et après, pour les stages entre la troisième et la cinquième année, je pourrais me renseigner. Mhm. Mais il me semble qu'il y en a pour le coup. Ok. Et la dernière année, par contre, parce que c'est 6 ans de Ouais. cursus, la Ouais. dernière année, la sixième année, c'est pas des cours, c'est juste stage en clinique et la thèse. Ok. Et du coup, c'est des. Là, quand tu dis en gros une journée en clinique, c'est à la clinique de l'école? Ouais, Ok. c'est la Et la clinique. sixième année, c'est à la clinique de l'école aussi ou dans le Pour campus? l'instant, on ne sait pas encore si ce sera à la clinique ou si c'est nous qui devrons chercher Oui, un dans stage. une clinique. Ouais. Ok, ok. Parce que là, du coup, Porto, là, je sais plus combien d'années ça fait qu'ils ont ouvert le cursus en médecine vétérinaire. Je crois que ça fait 5 ans, il me semble que j'ai entendu ça, 5 ans, Ok. enfin 5 ou 6 ans. Enfin, je crois que Ok. là, ils ont leur dernière promo de sixième année ou cinquième. Ouais, qui vont bientôt sortir diplômés, ok. Et Ouais, du coup, vous avez un hôpital depuis l'année dernière, c'est ça? Où il est. ouais, depuis juin. Ok, depuis juin. Ah oui, donc tu vas être la première. Bah, du coup, je sais pas si vous allez y aller en première année ou pas forcément. Non, pour l'instant, on n'y va Pas du tout. pas. C'est dès la troisième année, ils y vont par contre. Ok, mais donc là, du coup, les troisième années, ils vont y aller. Enfin, ils ont déjà dû y aller même parce que. Ouais, Ok. Et du coup, c'est comme tu l'as visité, j'imagine? on l'a pas du tout Ah, tu visité. l'as pas visité? Non, C'est trop non, dommage. faudrait qu'on y aille, mais on l'a pas visité parce qu'en fait, c'est pas dans le même, la même ville que maintenant. En gros, on Ok. est dans une ville à côté. C'est pas à Porto même, c'est à Gandra, c'est à 20 minutes de Porto. 20 minutes, Et ok. l'hôpital Veto, il est encore dans une autre ville. Il D'accord. est encore à 20 minutes en voiture, à Ok. Paredes. Ok. Et bah, du coup, nous, on l'a pas visité et bah, faudrait qu'on y aille, hein, mais Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, est-ce que tu as eu des échos un petit peu sur comment il est ou je sais pas. ah bah il est tout propre, tout Ouais. neuf et bah ça se passe très très bien pour l'instant. Donc il me semble qu'ils vont. Et par contre, il y a aussi une partie équine dans le nouvel hôpital. D'accord, trop Donc bien. ça c'est bien parce que pour ceux qui veulent faire de l'équin, enfin je sais que ma coloc elle est venue justement à CESPU pour ça parce qu'ils étaient aussi à Porto très axés aussi équin. Enfin ils avaient quand même équine etc. Et comme c'est ce qu'elle veut faire. Des options vraiment sur les quins, quoi. Ouais, il y a plein d'options, donc il y en a pour tous les goûts, hein. Par contre, pour le coup, dès la troisième année jusqu'en cinquième, il y en a pour tous les goûts, pour ceux qui veulent faire canin, du mix, de l'équin, pour les animaux sauvages. Ouais, Enfin, il y a plein de trucs, quoi. ouais. Ok, c'est trop bien. Euh, et donc, du coup, vous avez la clinique. Donc, ça, c'est top. Alors, en vrai, je comprends parce que tu vois, même nous, là, en deuxième année, on va aller un peu plus à l'hôpital, mais on va pas être. Enfin, on y va pour des pratiques parce qu'ils ont du matériel de Ouais, pratique à l'hôpital, mais on va pas travailler avec les patients ouais. à l'hôpital ou quoi. Ça, c'est à partir de la troisième année. Et du coup, est-ce que vous avez une ferme Est-ce que vous avez des pratiques à la ferme, à Porto, du coup, enfin à la CESPO ou pas du tout? On n'a pas de pratique en ferme, par contre, on va avoir une sortie en élevage au deuxième semestre. D'accord, En deuxième année, ils ont une sortie aussi en zootechnie. d'accord, ok. Et en troisième année aussi, ils ont une sortie dans une ferme en zootechnique, pareil. On Ok, a des donc, sorties, mais on n'a pas de ferme à proprement. ok, du coup, tu penses que la partie un peu rurale, c'est un peu moins développé peut-être à la CESPO? Bah, du coup, il n'y a pas, bah, comme il n'y a pas de ferme, bah, du coup, il n'y a pas de. Enfin, la partie rurale est forcément un peu moins Ouais. développée. Mais franchement. Après, ça, je pense que ça dépend des goûts et des couleurs, tu vois. Mais du coup, je me dis, si par exemple, un étudiant veut vraiment faire de la rurale, etc., voir des vaches et tout ça, à la CESPO, il va pas forcément avoir l'opportunité, quoi.
Bah ouais, s'ils veulent faire équin, canin et tout, ça, il n'y a pas de souci, vraiment. Ouais. Au rural, bah, comme il n'y a pas de ferme, on n'a que les sorties. Et Ouais. puis après, s'ils veulent faire vraiment du rural, bah faut compter sur les stages, mais Ouais, mais il n'y aura pas trop de pratique. Ok, bah ça c'est hyper intéressant à savoir. Bon, après, comme tu t'en doutes, la majorité des étudiants sont pas forcément hyper axés rural, mais il y en a quand même quelques-uns et du coup ouais, c'est bien à savoir parce que euh, bah, pour le coup, par exemple, au CEU, il y a vraiment une ferme. Bon, c'est pas sur le site de l'école, ça a 15-20 minutes en voiture, mais du coup il y a vraiment des pratiques à la ferme, etc. Donc là, tu es tout de suite beaucoup plus en contact avec le milieu rural. Donc, bon, c'est bien de savoir qu'il y a certaines écoles où c'est un peu moins développé, on va dire. mais par contre, enfin, dans tout ce qui va être dans toutes les matières, dans tous nos cours, enfin, je sais que là, en ANAT, par exemple, on va avoir les différences entre espèces, Oui, on a les ruminants, donc oui, bien sûr, bien sûr. après, Ouais, c'est enfin, vraiment juste l'aspect pratique, mais après, comme tu as dit, tu peux le faire en stage ou quoi que ce soit. C'est juste, ouais, je peux dire vraiment pour des étudiants qui voudraient vraiment se ouais, spécialiser dans le domaine, je me dis ça peut être un peu frustrant d'arriver dans une école où tu n'as pas l'occasion de pratiquer, entre guillemets, régulièrement. Mais après, oui, oui, déjà, tu as toutes les compétences théoriques et après, si tu te motives et ouais, que tu fais des stages, les ouais. vacances, etc., dans le domaine qui te plaît, c'est-à-dire bah, soit les grands ruminants ou les petits ruminants, bah, tu peux quand même enfin, manipuler et exploiter tes connaissances et tout. Donc en vrai, c'est bien. Et du coup, pour les TP d'anatomie, vous travaillez sur des cadavres ou pas? Bah là, oui, on va travailler sur des cadavres dès le deuxième semestre, déjà pour les dissections. Ok, trop Et bien. puis en deuxième année aussi, bah, pour tout ce qui vont être TP pour intubation et trachéotomie, je crois qu'ils s'entraînent sur des cadavres aussi. Ok, trop bien. Ça, par contre, c'est vraiment cool de Ouais, pouvoir faire ça. Et même dès le premier semestre, là, je sais que l'anatomie, enfin, on a vraiment les os, on peut vraiment les toucher. ouais. Que à Lisbonne, j'ai entendu que c'était sur des écrans, il me Ok, semble. ouais. Que là, vraiment, on a tous les os, etc. Donc, c'est vraiment cool. Et les Ouais, ouais, cadavres. bah, de voir en vrai, quoi, parce que, bon, Ouais, franchement, les PDF et tout, c'est bien, mais franchement, de voir, enfin, moi, je suis d'accord avec toi, en première année, on avait pareil, bah, toute la partie ostéologie, où du coup, on avait les os, etc., et c'est tellement, enfin, je trouve que tu ouais, intègres beaucoup mieux oui, de pouvoir carrément. manipuler en 3D, etc., enfin, ça change tout, donc ça, c'est vraiment hyper important, et même pour les dissections, Ouais, euh, enfin les cadavres plutôt. On avait, enfin nous on faisait tous les TP d'anatomie, tout ce qui était muscles, etc. Et après au deuxième semestre on avait les organes et tout ça. On faisait vraiment bah, sur des cadavres et enfin pareil c'est un peu comme les os. Au final tu te rends beaucoup mieux compte des structures, etc. Enfin ouais. c'est hyper important quoi. Bon faut s'habituer à l'odeur au début, mais Oui, mais alors. franchement, après, tu t'habitues et c'est juste. Enfin, franchement, moi, les pratiques dissection, c'était mes moments préférés parce que je pouvais tellement mettre en action ce que j'avais appris sur mon iPad, là, que j'avais, entre guillemets, du mal à comprendre. Enfin, t'as du mal à visualiser les différents muscles et tout. Donc, en vrai, c'est vraiment un plus, je trouve. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais te poser comme question après? En vrai, on a déjà répondu à pas mal de questions. Tac, tac, tac. Ah oui, j'avais une question un peu plus sur la vie à l'école. Du coup, bah, savoir où est-ce que tu habites. Est-ce que tu habites proche de l'école? Ou est-ce que tu habites dans Porto? Je sais pas si vous avez des étudiants qui habitent vraiment dans Porto. Et est-ce que tu es en coloc? Bon, tu m'as parlé de ta coloc, donc j'ai compris que tu étais en coloc. Mais voilà, tu vois un peu plus l'aspect de la vie à la CESPO, quoi. Alors, il y a assez, enfin, du coup, Acespu, c'est à Gandra, c'est une petite ville à 20 minutes de Porto, donc c'est une petite ville. Donc vraiment, on est tous à côté de l'école, on est tous à côté les uns les autres, enfin, on n'est pas non plus très très éloignés. Ouais, J'en connais aucun qui est sur Porto, ouais, enfin, pas à ma connaissance. ouais. Et sinon, majoritairement, on est tous en coloc. Il y en a qui sont dans les résidences Ah universitaires. oui, donc il y Il a y a des deux. résidences. Ok.
Il y en a deux. Il y en a une qui se trouve en face de l'école, une autre qui est à côté, qui est derrière l'école. D'accord. Euh, Après, majoritairement des colocs. Et sinon, on a au niveau des supermarchés, on a deux grands supermarchés. Dans la ville, du coup. Ouais, dans la ville. Et ça, c'est bien. Enfin, voilà, on a de tout. Ouais, Après, franchement, enfin, nous, on n'a pas encore de voiture. Enfin, majoritairement, les premières années n'ont pas de voiture. Il y en a quelques-uns qui ont des ouais, voitures. Pour se déplacer à Porto ou dans une ville à côté, enfin, Uber, si on prend à plusieurs, ça revient à pas très cher. d'accord. Et sinon, après, plus les années passent, plus les gens prennent des voitures au final. Ouais. Mais voilà, pour l'instant, première année, j'en ai pas. Ouais. Et il n'y en a pas beaucoup qui en ont, il y en a quelques-uns, mais voilà, à Et voir. Sinon, c'est facile. d'accord. Mais du coup, pour aller à Porto, il y a quand même des bus et tout, ou c'est vraiment en voiture? Non, il y a des bus, il y a des bus. Franchement, j'ai pas tenté le trajet parce que en fait, j'ai pas trop compris. Il y en a qui Ok. disent que c'est facile, que c'est court. Il y en a d'autres qui disent que c'est super long parce qu'il faut partir là, faut reprendre un autre Ouais. bus là. Donc, j'ai pas tenté. Ouais. Et sinon, il y en a qui font Uber jusqu'à la gare d'une autre ville pour 3 Ouais. euros et puis après, ils prennent direct le train. Ok. Sachant que pour nous, jusqu'à 24 ans, on peut se faire une carte de transport et c'est gratuit jusqu'à Trop bien. 24 ans, Trop bien. 23 ou 24 ans. Et puis on a le train, le métro, le bus gratuitement. Ok, trop bien. Bah, c'est du coup, bon, j'imagine que tu le prends pas souvent, mais au moins quand tu veux aller quand t'es à Porto, t'as pas besoin de payer vraiment les transports, quoi. Enfin, tu peux te Non, déplacer du tout. tranquille. Ok, trop bien. Et du coup, donc là, toi, vous êtes combien dans ta coloc? Du coup, on n'est que deux. Il y a ma coloc et moi. Ok, et sinon, c'est plutôt des grandes colocs ou des petites colocs, ou ça dépend? Franchement, maximum, j'ai entendu quatre Ah personnes oui. en coloc. Ok, ouais. Après, en général, ils sont trois. Ouais. En général, et puis deux aussi, ouais, ça va entre deux et quatre. J'ai pas entendu de coloc qui allait jusqu'à plus de quatre. Ouais, ouais, ça reste des petites colocs. Et Ouais. du coup, la résidence, c'est des apparts ou c'est plus comme l'internat, entre guillemets? Alors, ça dépend. Il y en a deux. Il y en a une, c'est plus des chambres et il y aura pas de kitchenette dans la chambre. Ouais. Ouais. Et l'autre, par contre, il y aura une kitchenette dans la chambre, plus une cuisine commune. Que Ok. dans l'autre, comme il n'y a pas de kitchenette, c'est que des cuisines communes. Ouais. Ensuite, dans l'une d'elles, on a des chambres tout seuls, ou alors il y a des chambres doubles où ils peuvent être à deux dans une même chambre. Ok. J'ai une amie qui fait ça. Apparemment, ça se passe bien. Ouais. Franchement, je l'aurais pas fait, mais après, ça Ouais. dépend des gens, donc Ouais, apparemment, ouais. ça se passe bien. Et puis, voilà. Ok, et du coup, les résidences, enfin, elles sont récentes, elles sont en bon état ou ça fait un peu, genre, ça date? Non, apparemment, elles sont très récentes, surtout l'une qui a ouvert il y a pas longtemps, je crois, elle Ouais. est très récente. Après, il faut faire attention au prix, quoi. Mais bon. Ouais, oui, bah du coup, j'y viens forcément, tu t'en doutes. Du coup, enfin, le loyer, est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est moins cher? Bon, je me doute que c'est moins cher en coloc que les résidences, mais tu Ouais. vas me dire. Du coup, je conseille quand même de faire coloc en premier. Je sais que les résidences, vraiment pour la première année, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ouais, Mais après, s'il revient à moins cher, c'est la coloc. ouais. Enfin, en tout, dans mes connaissances, etc., on est entre 300 et 450 avec ou sans charge par mois Oui, ça chacun. va, ça va. Donc franchement, ça va. Ouais. Alors que la résidence, il y en a une à 450 par mois et l'autre à 670 par Ah mois. oui, c'est pas Donc le même budget. finalement, voilà, c'est pas le même budget. Après, souvent, il y a des premières années donc, qui veulent changer l'année prochaine pour partir plus en coloc parce que après, ça fait un budget. Ouais, ouais, bien sûr. Mais voilà, pour une première année, ça dépanne.
Ouais, c'est ça. Puis bah, il y a aussi des étudiants qui, des fois, redoutent un peu la coloc ou le Ouais, fait d'habiter avec quelqu'un qu'ils connaissent pas, etc. En vrai, ce que je comprends. Mais oui, et du coup, c'est bien de savoir que tu as la possibilité de la résidence. Tu n'as pas besoin de galérer pour trouver un appart et tu as le temps ouais, de prendre un peu tes marques et tout. Mais enfin, comme tu as dit, c'est un budget, quoi. ouais, voilà. Donc c'est quand même bien de le savoir à l'avance. Et donc, du coup, après, tu disais vraiment, vous avez tout, enfin, le nécessaire dans la petite ville. Ouais. Quand tu as décrit genre pharmacie, ou je sais pas, il y a des salles de sport, des trucs comme ça, je sais pas si. Oui. Ok. Oui, il y en a une qui est très grande et franchement, j'y vais 3 fois par semaine et Bien. il y a tout. Il y a toutes les machines qu'il faut et tout. Elle est très très bien. Il y en a une deuxième, mais franchement, personne n'y va. Puis Ok. déjà, c'est beaucoup plus petit et Ouais. beaucoup plus cher, mais parce qu'ils font aussi balnéothérapie, tout ça, je Ah crois. oui. Ok. Euh, et je crois que l'abonnement par mois à la salle, ça doit être 34 € pour un abonnement de 6 mois. Ok. Ouais, bon, ça va, c'est les prix en soi. Franchement, ça va. Ouais, ouais. Mais du coup, c'est bien parce que bah, même si t'as pas de voiture, entre guillemets, tu as vraiment tout ce que tu as besoin autour de Ouais, chez toi. Et si vraiment tu as besoin d'aller à Porto, bah, tu as quand même la solution, comme tu disais, du Uber puis du train. Enfin voilà, t'es pas non plus ouais. reclus, on va dire. Mais au moins, t'as pas besoin de prendre les transports pour aller faire tes courses, quoi. Ouais, non, vraiment, il y a tout à côté, quoi. Bon, ça, c'est trop bien. Alors, après, qu'est-ce que j'avais noté? Toc, toc, toc. Mhm. Ah oui, du coup, bah, l'aspect un peu activité extrascolaire, bon, du coup, tu as dit que, que tu allais à la salle, mais du coup, tu trouves le temps, tu vois, je veux dire, dans la semaine, est-ce que tu as l'impression que en bossant suffisamment, tu as quand même le temps pour les activités extrascolaires, pour prendre du temps pour toi, sortir avec tes potes, etc., ou vraiment tu es sous l'eau? Alors franchement, ça se fait largement si on est bien Ouais, organisé, qu'on révise un peu chaque jour et le week-end, franchement, ça se fait largement. J'ai le temps de faire 3 fois la semaine à la salle, ouais, plus les sorties avec mes copines et tout, ouais, et tout se fait très facilement si on est organisé. ouais, Et on prend aucun retard. Si on écoute en cours, qu'on révise un peu, franchement, tout est possible ok. et on n'est pas sous l'eau. Ok, bon, trop bien. Et du coup, je te pose la question parce que j'avoue que j'ai pas la réponse. J'avais cru comprendre, mais je sais pas si du coup c'est qu'à Coimbra que vous avez des cours de portugais ou c'est que parce que du coup avant il y a, bah, je crois que c'était la première année où Porto c'est full en anglais. Avant c'était français, Ouais, français, portugais. avant c'était un an français et les autres années en portugais et on est la première promo à faire Tout en la anglais. formation en anglais. Ouais. Du coup, là pour l'instant, cette année, on a 4 heures de portugais par semaine. Ok, quand Et même. comme on est en anglais pour l'instant, ils veulent nous mettre jusqu'à la quatrième année 3 heures de portugais par semaine. Ok. Après, à voir au fur et à mesure comment ils s'organisent sur l'emploi du temps pour mettre les 3 heures. Ouais. Mais pour l'instant, ils veulent faire comme ça, mais à voir sur le long terme, quoi. Et du coup l'apprentissage du portugais, ça se passe comment? Bah, franchement, la prononciation, c'est Ouais. compliqué. Ah ouais. La prononciation, c'est compliqué. Après, franchement, ça va. Si on fait espagnol, moi j'ai fait allemand, hein. Donc Ah, vraiment, ok. Tu t'es pas sur aidé pour ça. zéro. Ouais. Mais après, s'ils font espagnol, parfois il y a des trucs qui se ressemblent beaucoup. C'est juste Ok. après la prononciation qui change. Ouais. Mais après, ça se fait, quoi. Ok, Enfin, et du coup, tu as besoin de parler souvent portugais quand tu vas faire tes courses et tout, ou est-ce que les gens parlent anglais à Porto ou pas trop? alors, Porto, comme c'est touristique, bah, on Oui. trouvera Ouais. plus des gens qui parlent français et anglais. Ok, Par même contre, à Gandra, par contre, moins, c'est plus ouais, compliqué. Ils parlent tous portugais et pas anglais ni français. ouais, Bah, à part nos profs, c'est tout, quoi. Enfin, ouais. du coup, ils parlent beaucoup que portugais. Ouais. Et du coup, tes profs, parce que du coup, c'est la première année, alors je sais pas si c'est les mêmes profs qu'avant, mais qui du coup parlent anglais, est-ce que du coup, tu as l'impression, enfin, je sais pas toi, alors
je te dis ça parce que nous, franchement, au CU, globalement, bon, ça fait plusieurs années maintenant qu'il y a le cursus en anglais, pardon, donc tous les profs maîtrisent très bien. On en a parfois quelques-uns où tu vois que c'est un peu plus compliqué pour eux. Mais du coup, vous, comment ça se passe? Est-ce que vraiment les profs sont à l'aise avec l'anglais ou pas trop? Ça dépend des profs. Ouais. Parfois, ils doivent faire le switch entre le français et l'anglais. Parfois, ils commencent le cours en français et puis ils se Ah disent, oui. ah non, attends, c'est en anglais. Bon, ça Et- va, c'est pas trop dérangeant pour toi au mais final. non, franchement, après, c'est compréhensible et je Ouais. trouve que forcément, certains profs se débrouillent mieux que d'autres. Ouais. Mais franchement, ça va. Enfin, après, au fur et à mesure, ça va aller, mais Oui. on comprend tout ce qu'il Oui, dit. voilà, t'es pas dérangé par un cours où vraiment le prof, tu comprends rien à ce qu'il dit. Non, non, Ok. non, franchement, ça va. Et pareil, autre question que je l'avais pas notée, mais j'y pense. Vous êtes combien dans ta classe et un peu le pourcentage de Français ou d'étrangers? Je sais pas s'il y a d'autres étrangers que des Français. On est 40 dans notre classe et on n'est que des D'accord. Français parce que on vient de GEDS, la plateforme qui a organisé. En fait, GEDS, c'est la plateforme qui s'occupe du lien entre l'école et nous, Ok. euh, par lequel on passe pour faire les inscriptions aux écoles. Oui. Et du coup, notre promo, on est les 40, on vient de France et on est passés tous par cette plateforme. D'accord. Et donc, du coup, il n'y a pas d'autres classes, par exemple, de médecine vétérinaire avec que des Portugais. Si, il y a une autre classe Ah, avec que des Portugais. Bah, je sais pas combien ils sont par contre. Je pense qu'ils doivent être à peu près pareil que nous. oui. Mais du coup, il y a deux classes. Il y a nous, les Et- Français, et les Portugais. Mais du coup, vous serez jamais mélangés. Enfin, vous faites tout votre cursus, vous d'un côté et eux de l'autre. Du coup, non. Enfin, je sais que les Français, ceux de l'année dernière et des autres Ouais. années, Oui. avec un en français et le reste en portugais, bah, quand ils passaient au portugais, ils étaient mélangés ensuite les autres années au portugais. Mais D'accord. là, en anglais, bah, on sera forcément séparés. D'accord. Ok. Bon. Et du coup, tu as eu l'occasion un peu de rencontrer des Portugais ou vous restez quand même entre Français? On reste entre Français, mais après, c'est à nous aussi d'aller voir les Portugais. Ouais. Il y a notre prof de portugais qui avait proposé, enfin, il y a une fille de ma classe qui avait proposé que, on invite des Portugais pendant notre cours de portugais. Donc, il y en a quelques-uns qui sont venus, ils étaient 5. D'accord. On a pu rencontrer et puis voilà. Ouais. Après, à voir au fur et à mesure si on organise des trucs avec eux. Oui, c'est ça. Après, c'est encore le début de l'année, mais ok. Mais donc, du coup, voilà, il y a une classe vraiment de full portugais et une classe de full français avec le cursus en anglais. Ok, bon, bah, très bien. Je savais pas. Tu vois, je pensais qu'il y avait qu'une seule classe. Où, du coup, bah, je savais qu'il y avait 40 places pour les Français, mais du coup, je me demandais si du coup vous étiez une classe plus grosse avec des Portugais. Et... Du coup, non, vous êtes séparés. Ok, et alors après, j'avais un peu des questions sur dans l'école, comment ça s'organise? Est-ce que vous avez des clubs? Est-ce que vous avez un BDE, des choses comme ça? Ou non? Alors, il y a des associations. Il y a une Ouais. association médecine veto bah, pour toute l'école. Et il y a une D'accord. association pour les Français, une association étudiante pour les Français. Ok. Et ensuite, au niveau des clubs sportifs, j'ai une amie qui fait du handball. D'accord. Pour le coup, bah, là, elle retrouve des Portugais aussi parce que, voilà, par contre, je n'ai pas trop posé la question comment ça se passait. Ouais. Au niveau des clubs, j'ai entendu juste le Ouais. handball. Et après, sur d'autres clubs, j'ai pas entendu parler, donc je sais pas trop. Ok, après je me dis peut-être là aussi, bon, encore une fois, le cursus en médecine vétérinaire, ça fait pas hyper longtemps qu'il est ouvert. Je sais pas si les autres cursus à la CESPO, ça fait longtemps qu'ils sont ouverts ou si globalement c'est une nouvelle école. Mais du coup, peut-être que ça va se créer aussi au fur et à mesure, les différents clubs, etc. Et du coup, les associations, ils organisent des événements. Comment ça se passe? Bah, du coup, je sais qu'il y en a une des associations, elle organise plus genre les ventes de kits de dissection, de pulls, de Ah, promo. ok, ouais, Et d'accord. l'autre association, enfin pour nous les Français, ils Ouais, organisent plein d'événements dans le mois, genre séance cinéma, bien. paintball,
Sortie, il y a au bar qui s'appelle le Rafas, enfin les after work, des Ok. trucs comme ça. Plein de Trop bien. trucs. Et donc, du coup, parce que, donc, il y a d'autres, enfin, il n'y a pas que Veto, la CESPO. Mais par Non. contre, je saurais pas, parce qu'on est d'accord qu'il y a deux campus de la CESPO. Ouais. Et du coup, il y Ouais. a quelle filière avec toi? Moi, du coup, c'est là où il y a le plus de choses. C'est Gandra. Du coup, il y a Veto, il y a Pharma, il y a Dentaire, il y Ouais. a Neuropsy Ok. et c'est tout. Ok. Et et kiné aussi. Ok. Et Mm. donc, du coup, quand vous faites des événements entre Français, il y a les Français de toutes les filières, quoi. Oui, de toutes les filières, toutes les années qui peuvent Ah venir. oui, toutes les années aussi. Ouais, du coup, c'est bien, vous n'êtes pas non plus que les vétos entre vous, etc., quoi. Non, là, vraiment, on rencontre tout le monde. Donc, vraiment, on voit tout le monde. Enfin, on voit tout le monde, puis après, il faut aller parler aux gens. Ouais, c'est ça. Mais donc, du coup, toi, par exemple, par rapport à l'aspect un peu intégration, etc., le fait de rencontrer des nouvelles personnes, tout ça, tu trouves que c'est pas mal fait à l'école? Tu trouves que c'est bien? Alors, juste, ouais, un point sur ça, c'est qu'il n'y a pas eu, par rapport à la Roumanie, où il y a eu une semaine, totalement une semaine d'intégration, Intégration. il n'y a Ouais, pas eu de trucs organisés par l'école. d'accord. Du coup, on a eu 2 semaines, enfin début septembre, de stage en portugais qui se passait à la demi-journée. Ok. Et je sais que en général, le soir, on se retrouvait tous au bar bah, pour se rencontrer et s'intégrer, mais il n'y a pas eu de semaine d'intégration organisée par l'université. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Ouais, ouais, ouais. Mais après, on s'intègre, puis après, il y a les parrains-marraines, du coup, on rencontre. Et vous avez Puis, ça aussi. ouais. Et puis, il y a aussi nos troisième années D'accord. qui ont voulu faire une intégration. Donc, on a rencontré aussi des troisième années veto. Et puis, voilà. Ok, ouais. Donc, vous avez quand même eu quelques petits événements, mais il n'y avait pas vraiment une vraie intégration, quoi. Ouais, non. Après, c'est vrai que d'un côté, c'est quand même pas mal que vous ayez les 2 semaines de stage de portugais où du coup, c'est pas des Ouais. cours intenses, c'est des cours de portugais et que du coup, vous avez quand même le temps de vous rencontrer, de passer enfin, des moments au bar, etc. ensemble. Mais du coup, c'est dommage que sur cette autre demi-journée, il n'y ait pas des trucs qui soient organisés. Enfin, tu vois, je me dis que si vous avez une demi-journée où c'est en cours, bah, l'autre demi-journée, vous pouvez faire des activités, des trucs comme ça, si l'école organisait quelque chose, entre guillemets, quoi. Bah ouais, du coup, c'est à nous un peu bah, d'envoyer des messages à telle personne bah, s'il veut faire quelque chose, et Ouais. puis d'envoyer un message à tout un groupe pour dire on fait ça bah, pour se rencontrer. Enfin, faut vraiment que ça vienne fallait vraiment que ça vienne de nous, quoi. Ouais. Mais après, au stage de portugais, c'était bien parce qu'on était mélangés entre filières, on n'avait pas que des vétos. Enfin, on avait des Bien. formats, des dentaires, on était mélangés. On était groupe de 15. Ouais. Et là où je me suis le plus intégrée, c'est pendant la pause entre les 2 heures de cours de portugais dans le couloir. Ouais, bah ouais, en vrai, c'est bête, on n'y pense pas, mais du coup, Voilà. vous êtes tous là au même endroit. Ouais. Ah, en vrai, c'est bien. Non, mais c'est bien, vraiment, le fait d'avoir les cours de portugais et aussi, comme tu dis, bah, le fait que toutes les filières soient mélangées parce que, en vérité, après, tu passes tes 6 années, du coup, avec les 40 mêmes personnes. C'est pas tant que ça, 40. Enfin, tu vois, t'as vite fait le tour Ouais, entre. non, oui, oui, oui. Donc, Vraiment. donc ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que j'avais noté après? Euh, Est-ce que tu pourrais me citer 3 points positifs et 3 points négatifs, si tu les trouves, hein, s'il n'y en a pas trois de chaque, c'est pas grave, de la CESPO? Alors, je dirais, ah, ça va être dur. Je cherche. Vas-y. Ouverture d'esprit, je dirais. Ouais, Euh, Bah, culture ok, et expérience. ok. Et en point négatif, je dirais, euh, C'est plutôt bon signe si t'en trouves pas. bah, bon,
je sais pas si je vais en trouver là tout de suite maintenant. Peut-être que j'en trouverai d'autres Ouais, si un jamais, petit peu si demain, jamais tu mais penses à des trucs, tu me diras. ouais. Bah, là, je n'en trouve pas comme ça, mais Bon bah tant mieux, tant mieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas, peut-être du coup bah l'aspect un peu intégration, comme tu oui, disais du coup, juste avant. intégration. Ouais, Ouais. intégration. Et puis, bah, sinon, après, non, ouais, juste intégration, ouais. Je Ok, pense bon, que bah, ça va. c'est Ça, tout. c'est des choses qui peuvent améliorer, entre guillemets, assez facilement. Même vous, parce que tu vois, en vrai, je me dis, si là, vous êtes une promo qui s'est un peu rendu compte que ça manquait, ça se trouve, vous pouvez vous-même organiser, par exemple, l'année prochaine, une intégration pour les premières années. Bon, bien sûr, il y a pas, il y a moins de budget parce que bah, du coup, c'est pas l'école qui le fait, mais Ouais. en vrai, ça peut, maintenant que vous avez eu l'expérience, ça peut aussi servir pour améliorer, on va dire, les années prochaines, quoi. Donc, en vrai, c'est trop Ouais. mal. Euh, alors après, du coup, tout à l'heure, tu m'as parlé un petit peu du fait qu'il y avait pas mal d'options à l'école. Ouais. Du coup, si tu peux me dire un peu les options qu'il y a et ensuite me dire, toi, du coup, est-ce qu'il y a des options qui t'intéressent particulièrement et pourquoi? Parce que peut-être après, tu as une idée de ce que tu veux faire après l'école. Enfin, voilà. Bah, du coup, en fait, c'est dès la troisième année, il y a des options. Alors, en troisième année, on doit en choisir une par semestre obligatoirement. Et en Ok, quatrième et en cinquième année, on doit en choisir deux par semestre. ok, Il y a pas, il y a plusieurs options. Enfin, dans le site GEDS, on a toutes les matières des 5 ans. Donc, on a aussi vu sur les options. ok. Mais il faut savoir que toutes les options ne sont pas dans le même semestre. Ouais, ok, Du coup, oui. on va avoir une partie un semestre, une autre partie des options l'autre semestre. Ok. Et franchement, il y a de tout. Faudrait que je retrouve, mais en gros, on peut avoir en troisième année, je crois qu'il y a aquaculture, caniculture, féliniculture. Quatrième année, je crois qu'il y a réhabilitation des animaux sauvages. Ok, il y a plein de Euh, trucs. je crois qu'il y a en cinquième année, il doit y avoir soins, soins d'urgence, soins intensifs, médecine féline, neurologie, ophtalmologie, euh, chirurgie des animaux exotiques. Il y a introduction aux médecines complémentaires, dentisterie vétérinaire. Enfin, il y a vraiment énormément d'options. Trop bien, trop bien. Ça, vraiment, c'est cool. Donc, c'est pour ça qu'il y en a vraiment pour tous les goûts Ouais. et pour tout le monde. Ok. Et du coup, toi, tu sais un peu ce que tu vas choisir comme option et du coup, ce que tu as envie de faire après l'école ou pas trop encore. Bah, déjà, moi, pour l'instant, ce que j'aimerais faire après l'école, c'est travailler en soins d'urgence et soins intensifs pour les animaux de compagnie dans Ok. des grands cliniques et grands hôpitaux. Ok. Et du coup, en cinquième année, il y a une option comme ça, soins d'urgence et soins intensifs. Ok. Euh, et après, au niveau des options, bah, je pense du coup prendre celle-là. Et puis après, je verrai au fur et à mesure. Ouais. Mais du coup, plus en canin. Ouais, plus en canin. Ok, ok, trop bien. Bon, bah, en vrai, c'est déjà stylé, je trouve, d'avoir un peu une idée. Parce que je t'avoue que moi, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Après, pour le coup, nous, au CU, on n'a pas, enfin, on a des options, mais qui sont pas obligatoires. On a Ouais, vraiment ok. un cursus hyper général et tout le monde suit le même cursus. Et après, bah, Ouais, tu as des options que tu peux rajouter à côté. Mais enfin, quand on sort, on est vraiment tous formés sur la même chose. Il n'y a pas trop cet aspect spécialité. Et c'est plus du coup bah, quand tu fais des stages que du coup tu vas choisir un peu où tu fais tes stages pour ouais, aller plus dans le domaine qui t'intéresse, quoi. Donc enfin, je trouve ça bien parce que du coup, le fait d'avoir vos options, ça permet vraiment de voir des trucs qui t'intéressent vraiment et ouais, enfin, tu vois, ouais, l'aspect, vraiment, tu te dis, ok, là, je vais étudier vraiment les trucs qui m'intéressent le plus et pas être obligé de voir des trucs qui t'intéressent un peu moins. Mais du coup, en même temps, je pense que ça peut aussi être un inconvénient dans la mesure où du coup, tu vas vraiment te spécialiser plus dans un domaine. Et du coup, je pense qu'il faut avoir quand même une bonne idée de ce que t'as envie de faire parce que du coup, ouais, sinon, ça peut être difficile de choisir. Mais bon, après, enfin, franchement, je trouve honnêtement que c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient. Donc en vrai, c'est bien.
Ouais, après, je pensais aussi dans mes stages diversifier un peu pour Ouais, découvrir d'autres choses parce que ça se trouve, je vais totalement carrément. changer d'avis et dans 6 ans, je ferai plus du tout ça. C'est ça, là, tu me dis ça maintenant, mais d'ici que Oui, ça sera voilà. la cinquième année, t'as le temps. Mais ouais, je pense, enfin ça c'est vraiment un truc pour lequel je suis convaincue, c'est que c'est hyper important de vraiment faire des stages, même Ouais, soit avant d'entrer en école, soit même une fois que tu es en école. C'est hyper important de faire plein de stages hyper diversifiés pour vraiment trouver ce qui t'intéresse un peu moins, etc. Parce que en plus, la réalité de ce que tu vois en stage, ça a tellement rien à voir. Enfin, je sais pas toi ce que t'en penses, mais je trouve que ça a rien à voir avec ce qu'on s'imagine du métier de vétérinaire. Alors forcément, il y a des trucs qui sont similaires. Mais ouais. il y a aussi des trucs qui sont différents et du coup, je pense que c'est important de se rendre compte et ce, dans les différentes filières, genre autant en canine qu'en équine et qu'en rural ou même en faune sauvage, etc. Enfin, après, moi, personnellement, j'ai jamais fait de stage en faune sauvage, mais, euh, mais enfin, voilà. Mais après, on apprend énormément de choses en stage en dehors des cours, parce que évidemment, les cours, on apprend le théorique, quelques Ouais, techniques, plus la pratique, mais les stages, vraiment, on apprend énormément de choses bah, sur les gestes du quotidien et sur des cas cliniques et tout. ouais. Non, franchement, c'est hyper intéressant. Et puis en plus, du coup, toi, tu me disais tout à l'heure, tu as quand même fait plusieurs stages dans la même clinique, c'est ça? Ouais, Et du coup, ça, enfin, moi, je suis un peu comme toi, j'ai fait beaucoup de stages et travaillé en tant qu'ASV dans la même clinique. Et du coup, je trouve, du coup, tu as tes marques, tu es plus à l'aise et ouais, c'est vrai. tu intègres mieux ce qui se passe. Et aussi, je sais pas si tu as eu l'occasion de participer pour des actes ou des trucs comme ça, ou si tu étais vraiment en observation. Mais je sais que bah, du coup, quand tu as tendance à aller plusieurs fois dans la même clinique, bah, les vétos ont plus confiance en toi et du coup, ils te laissent faire plus de choses. Bah, du coup, j'ai eu de la chance, j'ai fait énormément de choses. Ils m'ont confié beaucoup de tâches. Ok, Enfin, j'ai pu m'occuper avec une AVSV des soins d'hospitalisés, ok, faire comment dire, la stérilisation et tout des instruments. bien. J'ai participé déjà à toutes les chirurgies, vraiment toutes. Ouais, J'ai même mis la puce électronique à un chat. trop Il bien. était endormi, hein, c'était pour sa castration, donc Ah ouais, bah, tant mieux parce que des fois, ils peuvent réagir. Enfin, la puce, elle est. oui, Quoi, ça fait quand même la taille d'un grain de riz, donc c'est ils le gros, hein. sentent. Ouais, ouais, hein, Ça ils fait le sentent. mal. Donc, c'est que t'as. Enfin, heureusement que tu l'as fait avec le chat endormi, je pense. Ouais, 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 non, mais en plus, c'était en même temps que sa castration, donc Ok. voilà. Et puis, j'ai même vacciné un chien. Enfin, vraiment, j'ai fait plein de choses, j'ai vu Ouais, trop plein bien. de choses. Je crois que je me rappelle même plus entièrement de tout ce que j'ai fait. Enfin, là, j'ai cité quelques trucs, mais ça se trouve, Ouais. Ça se j'ai trouve, il y en fait a plein d'autres. d'autres trucs, en fait. Ouais, mais c'est déjà trop bien parce que bah du coup, tu as déjà un peu touché de plus proche, on va dire, au métier et tu as déjà un peu une idée, même du quotidien à la clinique. Enfin, ça, c'est pareil, Ouais, tu vois, je trouve que c'est un truc qui est hyper important, ne serait-ce que d'aller passer quelques jours en clinique pour se rendre compte du quotidien des vétérinaires. ouais, Tu ouais, vois. ouais, ouais. Que Pour se à la donner une fois, idée de la ouais, c'est vie ça. qu'on va avoir, quoi. C'est ça, parce que à la fois, il y a des moments où tu fais des trucs intéressants et tu peux avoir une après-midi où genre t'as que des vaccins. Tu peux avoir des moments vraiment de rush où genre il y a des animaux hospitalisés par-dessus la tête, plus les consuls et tout, et des moments un peu plus chill. Enfin, et je trouve que ça, tu peux pas en avoir conscience tant que t'as pas fait de stage en clinique, quoi. Ah oui, non, mais même en itinérance, en équine, enfin, il y a des jours avec et des jours sans. Alors parfois, on rentrait à 21 h le soir. Ouais, Et il y a eu tellement de cas cliniques et parfois un jour je suis rentrée à 16h30 parce que aucun propriétaire ne répondait et ouais, bah, on était trop loin de la prochaine clinique. ouais, Vraiment, il n'y a aucun jour qui se ressemble et on voit tellement de choses, c'est trop bien. ouais, c'est clair. Que tu regrettes ton choix d'être parti à l'étranger. Mais je pense que je connais la réponse, mais bon. Bah, pas du tout, parce que du Ouais. coup, c'est vraiment. Au départ, ça fait peur, parce que au fur et à mesure, quand je fais les dossiers, etc., on s'en rend pas compte, je fais juste des dossiers et c'est tout. Et puis après, quand la date de départ approche, bah, c'est un peu stressant, forcément. Enfin, bah, en plus de partir de chez soi, bah, c'est dans un nouveau pays, une nouvelle langue. Mm. Et puis au final, franchement, je suis très contente parce que finalement, bah,
j'apprends une nouvelle langue, une nouvelle culture, nouveau pays, enfin du coup nouveau climat aussi. Ouais, Bah, c'est génial. Et par contre, il faut vraiment s'intégrer. Et quand on est intégré et qu'on crée son cocon, enfin, franchement, on est bien. ouais, Et il n'y a pas de soucis à avoir. ok, Et je suis très contente de mon choix ok, d'être bon, partie à l'étranger. trop bien. Et du coup, si tu avais quelque chose à dire à un étranger, non pas du tout, à un étudiant en français justement, qui voulait partir à l'étranger mais qui hésite. Genre en gros, il a le choix entre rester en France ou partir à l'étranger. Qu'est-ce que tu lui dirais? Enfin, franchement, bah, de saisir la chance de partir à l'étranger, enfin, c'est une opportunité en or. Moi, si je ne l'avais pas eu, je serais en licence actuellement et je ne serais Ouais, même pas sûre d'être prise au bout de 3 ans dans une école veto. tout à fait. Et franchement, c'est une chance, une opportunité. En plus des post-bac, enfin, ça se présente pas tous les jours. Mhm. Et bah, faut pas hésiter parce que au départ, effectivement, ça va faire peur. Mais après, quand on y est et qu'on crée sa petite vie là-bas, enfin, franchement, tout se passe très bien. Et en plus, les cours sont super intéressants. Et du coup, quand ça nous plaît, forcément, bah, Ouais. c'est bien, quoi. Ouais, tout va bien. Du coup, si je comprends bien, si tu avais peut-être un conseil à donner à un étudiant, ce serait vraiment du coup de s'intégrer dès le début pour être après, pour être bien dans le pays. Et Bah, s'intégrer, créer son coco, parce qu'après, on va. Bah, faut pas subir en fait ces années ouais, d'études. Il faut ouais, c'est ça. vraiment créer sa petite vie là-bas et avec ses cours, etc. Et puis ses amis. Et puis après, bah, tout se passe bien. Et quand notre vie perso va bien, bah, du coup, forcément, les cours, ça va bien aller aussi. On sera sain d'esprit Ouais, finalement. c'est ça, c'est ça. Et puis, enfin, je sais pas si toi ça te fait ça, mais moi maintenant j'ai même plus l'impression d'être à l'étranger. Enfin, c'est comme si c'était juste j'ai déplacé ma vie, je l'ai emmenée en Espagne et maintenant ma vie est ici entre guillemets. Mais vraiment j'ai un peu ce même sentiment que toi que une fois que tu crées tes habitudes, etc. Bah en fait, Là, tu t'habitues, quoi. ouais c'est ça, Enfin, t'as même plus l'impression d'être à l'étranger. Juste tu vis ta vie, t'as tes potes, tu vas en cours, tu vas au sport, tu fais tes courses. Enfin, oui, voilà, normal. normal. Ouais c'est C'est ça. normal. Voilà. Ok, bon bah trop bien. J'espère que ça va motiver un peu ou même redonner confiance à certains étudiants qui hésitent un peu à partir à l'étranger. Et puis aussi montrer que, parce que bah forcément, comme tu t'en doutes, le fait d'être post-bac, ça peut faire peur à certains de se dire, ok, est-ce que j'ai la maturité pour partir loin de ma famille, etc. Et du coup, tu es un bon exemple que c'est possible et que ça se fait bien quand même. Ah oui, oui, très très bien. Et franchement, on prend en maturité, Ouais. mais fois mille. Enfin, on mûrit grâce à ça. C'est une expérience aussi de vie, du coup, c'est vraiment génial. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Bon bah écoute, je crois que j'ai à peu près fait le tour de mes questions. Je sais pas si toi, tu as des choses à rajouter par rapport à l'école, enfin, de quoi on n'aurait pas parlé, par exemple, auquel tu aurais pensé. Bah, juste un conseil peut-être aux futurs Vas-y. étudiants, parce que juste de se dire que bah, vous avez votre place dans une des écoles. Enfin, faut pas se dire ah ouais, je suis nulle, je vais pas y arriver, parce qu'au final, enfin, vous allez y arriver. Enfin, vous avez forcément votre place dans une des écoles, et il faut croire en soi et puis saisir sa chance de partir à l'étranger si on en a l'opportunité. Et puis, voilà. Très bien, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un très bon conseil et ça va très bien conclure un peu notre échange. Mais bah, du coup, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté Merci à toi. d'échanger avec moi sur ton école, sur ton parcours, etc. C'est franchement hyper enrichissant, même pour moi, de voir un petit peu bah, comment d'autres étudiants peuvent vivre un peu cette expérience d'étudier la médecine vétérinaire à l'étranger, etc. Parce que même si on étudie tous dans des écoles différentes, bah, au final, on est tous des étudiants français à l'étranger et je pense que Ouais. tu vois un peu tout ce qu'on peut vivre, etc. Ça se ressemble quand même. Donc, enfin, franchement, c'était trop sympa de parler avec toi et de savoir un peu comment tu vivais tout ça, quoi. Merci beaucoup.
Vraiment, Un encore grand plaisir. voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Encore un grand merci à Perrine d'avoir accepté d'être la première à participer à cette nouvelle série de vidéos podcast avec Bivette. N'hésitez surtout pas à mettre vos questions dans les commentaires si vous avez des questions par rapport au cursus en médecine vétérinaire à la CESPO à Porto et je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quelle école vous voulez qu'on parle dans le prochain podcast. J'en ai quelques-uns en stock, mais voilà, j'aimerais aussi savoir vous ce que vous avez envie de voir. Et si jamais aussi vous avez des questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde dans les podcasts, n'hésitez pas non plus à me le dire dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!